qui me sont attachés ne concordent pas avec ce qui s'est passé. Alors, je demanderai peut-être au président de le relire pour que cela me donne bien l'idée de bien répondre. Regardez, Monsieur David, ici nous voudrions seulement connaître ce qui s'est passé réellement entre vous et Madame Dorcas. Parce que le ministère public a dit, le ministère public dans le résumé des faits, a dit qu'il vous poursuivait pour torture sur Madame Dorcas Mouya. Il vous poursuivait également pour atteinte à sa vie, pour coups de blessures volontaires lui administrés, ainsi que pour coups de blessures aggravées que vous lui avez administrés. Qu'est-ce qui s'est passé, tentative de meurtre? Qu'est-ce qui s'est passé réellement à cette date du 23 mars 2026 à l'hôpital général de référence de Kinkole? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Merci beaucoup. Par rapport au fait qu'on vous reproche, vous pouvez nous dire ce qui s'est passé? Je pense que ici présent, il n'y a personne d'autre que moi qui était là lorsque les faits se sont passés. Et je crois que vous me croirez sur ma narration. Étant médecin programmé de garde en date du 23 allant jusqu'au 24, après avoir pris le service en main en échange avec l'équipe qui devait partir, je trouvais la parturiente dénommée Dorcas Mouya sur le lit de travail dans la salle de travail. Et j'ai reçu de l'infirmière ou bien de la sage-femme qui l'a surveillée les récits suivants. Voici cette dame qui est venue pour s'accoucher, qui est en travail, mais qui est non collaborante parce que tout ce qu'on lui donne comme consigne à suivre, elle fait le contraire. Et vous savez les conséquences qui en découlent. Sur ce, je me suis permis de prodiguer conseil à notre parturiente. Et la parturiente m'a rassuré qu'elle a écouté ce que je lui ai prodigué comme conseil. Alors, je me suis déplacé parce que le travail, l'accouchement revient à la sage-femme. Et moi, je peux intervenir qu'en cas d'appel. Après que l'accouchement a eu lieu, la sage-femme a constaté qu'il y avait des dégâts dus à la non-collaboration de l'accouchée. Et quand elle a essayé d'intervenir, premièrement en administrant l'oxytocin, qui est l'hormone nécessaire après l'accouchement, contribuant à l'arrêt de l'hémorragie naturelle. Je vais d'abord dire une hémorragie physiologique. La dame n'avait pas accepté. Et ça, c'était déjà une erreur grave de la part de la dame, parce que cela pouvait conduire à des dégâts. Après avoir évalué la dame après l'expulsion du bébé, la dame n'a pas voulu que les mains soient introduites dans ses parties intimes comme de coutume pour terminer les soins. Et après avoir objectivé une déchirure des parties molles de notre accouché, la mesure à prendre est la suture ou la réparation. Devant cette nécessité-là, notre accouché a refusé que réparation soit faite. Après que la sage-femme ait échoué cette discussion avec notre accouché, elle a fait appel au premier médecin de garde, qui
qui, selon ses dires, n'a pas réussi à convaincre notre accouché des soins post-partum. Et ce dernier médecin fera appel à un deuxième médecin commis à la garde. Celui-ci a essayé, je ne sais pas comment, persuader, supplier, expliquer le bien fondé de l'intervention qui doit venir après l'expulsion du bébé. Et après avoir tenté de faire quelque chose, le refus catégorique de notre accouché a été constaté. Sur ce, le confrère a pris l'initiative de faire appel à l'équipe de la couverture sanitaire universelle, ou ceci en sigle, pour le transfert de la dame. Et quand moi je reviendrai, le confrère me dira que je préfère qu'on transfère cette dame parce qu'elle ne collabore pas alors que sa vie est en danger. Et le confrère a appelé la grand-mère de notre accouché pour corriger ce que le ministère public avait dit. La couchée ne s'était pas accompagnée de sa mère, mais plutôt de sa grand-mère. Et le confrère lui a expliqué le fait pour dire: nous allons transférer votre petite fille à cause de son refus de collaborer ou de nous permettre de l'aider alors qu'elle court le danger. Alors, le confrère profitera pour dire: docteur, toi tu l'avais convaincu un peu avant, est-ce que tu ne peux pas tenter? C'est là que je dirais, premièrement, je ne souhaite pas qu'on la transfère parce que nous sommes un hôpital général de référence. C'est à nous de recevoir le transfert, et si ça nous dépasse, nous pouvons référer à un hôpital secondaire ou tertiaire ou primaire. Mais laissez-moi d'abord tenter. J'entrerai dans la salle où l'accouchement a eu lieu et je trouverai la dame ou l'accouché sur les lits. Bien sûr, après l'accouchement, il y a un saignement normal d'environ 500 millilitres, c'est permis. C'est quand on va déjà au-delà que ça devient un problème. Alors, l'accouché me dira: docteur, toi tu peux venir me traiter, mais qu'aucun de tes collègues ne me touche. Qu'aucun de ce stagiaire ou infirmier ou sage-femme ne s'approche de moi. J'ai dit: ok, il n'y a pas de problème, je commence avec toi. Je crois qu'on peut finir avec toi. Alors, quel est le problème? Ils m'ont exposé le problème. Là où l'accouché ne veut pas qu'on puisse l'aider pour suivre les soins qui avaient déjà commencé. Sur ce, je lui expliquerai le bien fondé de la poursuite de ces soins et le danger pourri en cas de refus. La dame me dira: toi, tu peux le faire. Je suis médecin. Les autres plaident avec leurs documents. Moi, mes documents ou mes outils, à part la science que je détiens, ce sont les instruments. Devant une femme qui a accouché, qui a connu la déchirure de ses parties molles, la science nous dit ceci: si on ne procède pas à la suture de ces déchirures-là, l'hémorragie ne tarira jamais, quelles que soient les autres méthodes que l'on peut utiliser. Même si cette hémorragie-là est normale. S'il vous plaît, docteur, ce n'est pas pour vous interrompre. Hein? Merci. Mais c'est pour avoir quelques précisions. Lorsque vous avez appris que Madame Dorcas refusait de collaborer avec le staff médical et que vous avez pris les choses en main, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes allé prier avec elle? Est-ce que vous l'avez appelée quelque part ou vous êtes allé vers elle, vous lui avez parlé tendrement? Ce qui s'est passé réellement, c'est quoi? Est-ce que vous reconnaissez en des termes clairs lui avoir administré des petits coups, des petits... Non, des je petits ne suis pas encore là. Non, mais nous, ici, c'est
on risque de vous laisser. Nous avons besoin des éléments Pour précis. que j'arrive au grief, je dois narrer les choses telles qu'elles se sont déroulées. Vous reviendrez après, même dans votre plaidoirie. S'il vous plaît, maître, laissez le tribunal. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous avez appris que Mme Dorcas refusait de collaborer avec le staff médical? Les relations avec elle étaient cordiales. Vous avez donné un petit coup. Vous avez donné des paroles des paroles gentilles. Ça s'est passé comment? Merci. S'il vous plaît. Maître, vous l'assistez. Attendez. Merci. Je crois que je ne veux pas vous prêter intention, mais vous voulez peut-être que je précipite la narration. Ce n'est pas précipité, c'est l'instruction. Hein. L'instruction, c'est une question de... C'est un jeu, une étape de question-réponse. Vous aurez le temps de développer tout ce que vous dites là. Mais pour l'instant, nous avons besoin des éléments précis. Hein? Bien sûr. Ce qui s'est réellement passé entre vous et Bien elle, sûr. après avoir appris qu'il y avait refus de collaboration. J'ai fait ce qui s'est fait normalement. C'est quoi ce qui s'est fait normalement? C'est essayer de collaborer avec l'accouché, oui, et en cas de refus, lui expliquer le danger qu'elle court en refusant ce qu'on veut faire, oui, et lui montrer combien cela n'est pas traumatique si parfois elle a peur qu'elle comprenne que ça ne va rien lui faire. C'est ce qui a été fait et elle a semblé croire et c'est pourquoi elle m'a autorisé de la toucher. Ok, mais lorsque la mère de la victime, oui, déclare que vous lui avez administré des coups, que vous n'avez pas travaillé de manière professionnelle. Je ne reconnais pas cela, Monsieur le Président. Est-ce que vous reconnaissez lui avoir administré les coups pendant qu'elle était sur les lignes? Comment parachuterais-je par cela si je ne vous dis pas ce qui s'est passé pour que j'arrive à lui administrer les coups? Non, attendez, essayez de collaborer avec nous, hein, c'est-à-dire de répondre aux questions que le tribunal vous pose. Est-ce que vous reconnaissez lui avoir donné, même une fois, même deux fois, ou ne lui avoir pas donné de coups? Comment ça s'est passé cette collaboration entre vous et Madame Dorcas? Et si vous me donnez quelques minutes, je vais répondre à votre question sans problème. Vous avez la parole. Mais répondez aux questions comme vous pouvez. Non, ne vous laissez pas intimider. Non, non. Vous parlez avec les tribunaux. Je sais que vous êtes un homme scientifique, vous comprenez. Oui. Mais il y a une clameur publique. Il y a les gens qui ne savent pas ce qui se passe. Il faut les ignorer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut ignorer ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Oui. J'ai expliqué à la dame les biens fondés et les dangers courus au cas du refus de l'assistance que nous devons lui apporter gratuitement en âme et conscience parce que nous pratiquons la couverture sanitaire universelle. Les soins maternels sont gratuits. Oui. Et alors, comment, après lui avoir expliqué qu'est-ce qui s'est passé, elle m'a permis de travailler. Okay. Et en cas de déchirure, nous avons ce que nous appelons un écartère de doyen. Oui. C'est un écartère très nécessaire qui nous permet de visualiser l'origine de l'hémorragie. Sans cet écartère-là, vous travaillez aveuglement. Je lui ai expliqué que tu vois ça, ça va me permettre de visualiser d'où vient l'hémorragie. La dame me dira, je lui ai dit, un gros bébé vient de franchir cette voie. L'Ibende, c'est un petit rien, bien limé, c'est pas tranchant, comme le ministère l'a dit. C'est ce qui a été conçu par les scientifiques pour nous permettre de bien faire ce travail-là. Elle a refusé. J'ai dit, ok, pas de quoi. Est-ce que tu peux permettre qu'à la place de l'écartère, j'utilise mes deux doigts, bien que cela ne me permettra pas, mais pour ne pas te faire mal, la dame dira oui. Or, ça, c'est un danger que moi, j'ai couru. Parce que là, à l'intérieur, quand vous suturez, vous risquez de vous piquer vous-même. Je le fais. Alors, le col utérin, d'où venait l'hémorragie, étant un organe interne, je ne peux pas aller le suturer si je ne le rapproche pas à la portée de ma vie. Je lui ai demandé, je vais utiliser cette pince en cœur pour approcher le col utérin afin de voir d'où vient l'hémorragie et de bien l'arrêter. Docteur, pas ça. Je dis non, non, madame, tu m'as dit que je peux t'aider et tu m'as permis de faire ce que je fais. Laisse-moi continuer. Et moi, je travaille avec les matériels qui sont stériles.
Mes mains sont gantées de gants stériles. Il n'est pas permis à une tierce personne de les toucher ou de s'approcher brutalement de moi. À ma grande surprise, après avoir collaboré bien avec notre accouchée, pendant que j'amène les mains, elle prend ses mains sales par rapport aux miennes qui sont propres et pures et les repousse. Et quand j'approche avec la pince, elle saisit avec ses mains souillées de sang et repousse ma pince. Je dis, madame, tu ne comprends pas les dangers que tu cours. L'infection peut en suivre. Et je ne suis pas devant une petite déchirure. Je suis devant une déchirure qui, sans ce que je vais faire, rien ne peut arrêter l'hémorragie et le danger que tu vas mourir. Mais toi, tu ne le comprends pas. Or, si tu mourrais, nous serons jugés par d'abord l'hôpital, puis par l'État, parce que le président, en introduisant la couverture sanitaire universelle, l'objectif, c'est d'éviter premièrement le décès maternel. C'est ce qui est grave. Alors, là, je suis déjà dans les détails. D'abord, la dame a posé des actes qui ne sont pas permis d'être posés. J'ai dit, d'accord, mais est-ce que tu peux me permettre d'être assisté par l'équipe stagiaire qui est ici? Il dit, non. Mais je ne peux pas travailler seul sans l'assistance. Et j'étais devant un dilemme et j'ai pu expliquer de toutes les manières, mais on dirait que la personne ne comprenait pas les bien fondés de mon intervention. Okay. Et en posant des gestes agressifs vis-à-vis de moi, j'appelle ça agressif. Je lui ai dit, je ne sais pas quoi faire devant ça, mais je comprends pourquoi les autres t'ont abandonné. Je fais appel à sa grand-mère qui est venue, qui a parlé. C'est le comportement avec cette fille, elle parle sans cesse. Elle réplique à n'importe qui, à n'importe quoi, au lieu de s'intéresser à moi, le médecin. Au point même de fermer la bouche à sa grand-mère, de Kolongolaye. Les autres parturiantes qui étaient là ont intervenu en disant, depuis 16 heures tu es là. Yo mokonde ozamwasi akobota biso pe toye pona tobota. Ndenge nini yo a privatisé donc yo moko simbi ba médecin biso bakotala biso quand. Et là j'ai à peu près 6 femmes en travail aussi avec 2 lits. Bon. Et une à la porte en train de pleurer. Malgré l'intervention de celles qui les avaient accompagnées, d'elle-même qui pleurait aussi qu'on mette d'abord son cas à côté, qu'on les voie, elle n'a pas compris. J'ai envoyé appeler notre service de sécurité de l'hôpital, les JR. Et c'est une dame. Des fois, quand on a des difficultés comme ça, on fait appel pour qu'elle vienne quand même intervenir. Peut-être qu'on peut comprendre. C'était une militaire en tenue, ça peut aller. Malheureusement, il était allé intervenir de l'autre côté. Vous comprenez combien j'étais en train de chercher des solutions. Et tout cela, ça prenait du temps, mais la femme saignait. J'ai dit, mais dans l'entretemps, si l'on continue avec... S'il vous plaît, monsieur David, vu son refus de collaborer, après avoir tout tenté, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Moi, connaissant les dangers qu'elle courait, et que moi aussi je courais, si je lui laissais tomber dans ces dangers-là, j'ai dit, je dois utiliser une autre méthode, c'est grimacer ou contraindre cette accouchée pour atteindre les objectifs qui lui sont vitaux. Exactement. Vous l'avez grimacé de quelle manière? Ça a commencé par des intimidations, sans suite. Silence, s'il vous plaît, silence. Et puis, on avait demandé à tout le monde de descendre. Comment vous vous retrouvez là-bas? Sécurité, faites-moi descendre tous ceux qui sont là-bas s'ils ne sont pas avocats. Descendez, descendez. Descendez là-bas. Sécurité, policiers, faites descendre tout le monde. Faites descendre tout le monde. Faites descendre tout le monde. Que tout le monde descende. Oui. Comment s'est passé? Ces grimaces consistaient en quoi? Me repousser avec ses mains
tenir mes bras et les écarter. Non, vous-même, quand vous avez finalement décidé de... Non, d'abord son agressivité, je ne sais pas si vous pouvez retenir ça. Vous avez parlé de... Et essayer de cacher sa partie intime avec sa main pour m'empêcher d'intervenir. Ok. Voyez ce qui peut me pousser. Ce qui peut me pousser. Allez-y, docteur. Voyez ce qui peut me pousser d'aider par contrainte cette ignorante en vue de la sauver. Parce que moi je connais la valeur de sa vie. En médecine, il est dit ceci. Une femme ne peut pas mourir en voulant donner la vie. Elle avait déjà donné la vie. C'était bon. Mais pourquoi elle risquerait la mort par son ignorance? C'est comme je dirais ceci. Vous avez un enfant qui joue sur une autoroute. Et si vous l'aimez, vous allez lui dire, Junior, quitte sur l'autoroute. Non. Si vous dites Junior ne comprend pas, si vous l'aimez et que c'est votre enfant, vous irez le tirer de force. S'il refuse, vous le chicoterez pour lui dire que le danger que tu cours est grave, mais tu l'ignores. Voilà, c'est donc ce que vous avez fait. C'est ce que... Oui. Attendez. Maître, s'il vous plaît. Répondez aux questions du tribunal. Ça, S'il vous plaît. ça c'est un exemple. Répondez aux questions du tribunal. Ça, c'est un exemple. Maître, vous l'assistez, vous l'assistez. Ça, ça c'est un exemple, mais revenons dans le fait saillant. Ça ce n'est... Ça, ce n'est qu'un exemple. Attendez, monsieur David, il y a le ministère public qui voudrait ajouter une petite réponse, question. Oui, allez-y, monsieur le procureur. Monsieur le Président, nous demandons d'abord au greffier d'acter correctement les déclarations du prévenu Un et exemple l'exemple qu'il vient de donner. Et en outre, j'en profite, monsieur le Président. Nous constatons que le prévenu évite de répondre à la question. L'évidence c'est qu'il n'y avait pas de collaboration. Et il vient de soulever cela. Et quelle a été sa réaction? Et en tant que médecin, où est-ce qu'il a mis le principe du libre choix de patient? Merci, monsieur le procureur, pour la question. Est-ce que je peux... Non, maître, attendez que le Est-ce que je peux continuer parce que je suis presque à la fin? Attendez que c'est le tribunal qui vous pose des questions. Répondez d'abord aux questions. Est-ce que je peux continuer? Suffisamment de temps pour intervenir. Allez-y. Oui, vous répondez aux questions du tribunal. Merci. Je viens de dire tantôt qu'il y a eu grimace et intimidation. Dites clairement au tribunal en quoi ont consisté vos grimaces et vos intimidations. C'était d'abord en parole. Et cela n'a pas suffi pour convaincre. C'était quel genre de parole? Madame, tu cours un grand danger, mais que toi tu ignores. Parce que tu n'es pas venu donner la vie pour répartir cadavre. C'est ce que vous considérez comme grimace? Non, non, mais je suis en train d'enchaîner. Je commence par les petites. Dites au tribunal. Bien sûr, j'ai dit attendez. intimidation et grimace. Voilà. Je commence par intimidation. C'est en parole. Attendez, dites clairement au tribunal en quoi ont consisté vos grimaces et vos intimidations. C'est venu de vous-même. Bien sûr, mais c'est ce que je dis. C'est d'abord lui dire en parole que tu cours le grand risque qui est le décès maternel si tu ne me laisses pas continuer à te donner les soins qui te sont nécessaires. Et devant cet état de nécessité, devant cette urgence des urgences, une femme qui saigne en postpartum pour une déchirure toute simple qu'on peut réparer en quelques minutes, mais qui refuse. Mais si je dis bon, viens, signe ici. Vos grimaces et intimidations ont-elles produit des effets? Mais, oui, bien sûr. Et les effets sont que, à la fin de cela, la dame est remontée sur la table et elle m'a laissé travailler cette fois-ci en collaborant jusqu'à la fin. Ce qui était un grand étonnement de ma part. J'ai dit, mais c'est parce que tu ne voulais pas écouter dès le début. Vous êtes sûr que vous avez collaboré jusqu'à la fin? Jusqu'à la fin, je vous assure, j'ai terminé, je l'ai lavé, je lui ai fait les soins vulvaires qu'elle refusait au début. Et j'étais étonné, sans donner aucun médicament,
et tout était fini. Elle n'avait pas de pampers. J'ai même demandé qu'on amène un habit pour Donc, quand même... Pour vous, vous n'avez porté aucun coup à la dame? Si, je le fais. Oui. Je l'ai fait. À l'aide de quoi? À l'aide de mes mains, et les pinces s'esquivaient mais pas donner, parce que je sais que les pinces c'est pas un instrument avec lequel on peut taper. Si vous visualisez ce qui se passe, je suis en train de grimacer mais pas taper, si vous êtes vraiment très éveillé. Vous avez donné des coups. Saviez-vous que ces coups pouvaient porter des douleurs ou des traumatismes? Ça ne le pouvait pas, parce que je sais avec quelle qu'est-ce que je dirais, intensité. Je sais quand je vais faire mal, quelle intensité utiliser, et quand je vais faire peur, quelle intensité utiliser. C'est que je voulais faire. Attendez, vous avez donné des coups, mais avec l'intention. C'était avec quelle intention, avec ces coups que vous avez donné? De persuader la parturiente à accepter ma proposition afin de sauver sa vie. Je n'avais pas d'autre choix après avoir épuisé tous les autres moyens devant une femme qui est congolaise. Devant une femme qui est... Vous aviez dit tantôt, quand vous mettez votre main, quand vous voulez introduire les doigts, etc., elle l'avait repoussé. Et que vos mains étaient pires, elles ne devaient pas être touchées. Alors comment aviez-vous réagi? Comment aviez-vous repoussé ces mains-là? Comment? Avec quelle intensité aviez-vous repoussé ces mains? Lorsqu'elle voulait vous Mais qu'est-ce que moi souiller? je fais? Moi je vais sursauter, je vais écarter mes mains. Mais malgré cela, elle les avait déjà touchés. Ah, c'est donc ce qui vous a permis de pouvoir lui porter des coups davantage? C'est pas ce qui a permis. Je vous dis que les coups ici, ce n'est pas par rapport à ce qu'elle a fait, mais les coups ont été portés pour sauver cette vie-là, dont la concernée ignorait le danger qu'elle courait. Je ne sais pas... Ne reconnaissez-vous pas que votre comportement a davantage traumatisé la victime? Je ne pense pas. Si ça l'aurait traumatisé, elle ne se serait pas en sortie indemne après qu'elle m'ait permis de travailler. Et je suis resté avec elle jusqu'au matin. Et le matin, je me suis vu avec elle, je lui ai dit, tu vois ce que tu courais si on n'avait pas intervenu. Là, il dit, docteur, pardon. Reconnaissez-vous que ces faits ont été filmés? Voilà, c'était filmé. Et pourquoi c'était filmé, je ne sais pas si c'est la question qui proviendrait de votre part. Oui, mais c'est avec quel téléphone qui a autorisé que... Voilà. J'étais déjà devant un dilemme où les moyens concourus pour aider avaient échoué. Et que en cas de décès maternel, je comparaîtrai. Avec quelle preuve devant mes chefs, mon staff médical, le matin, devrais-je prouver que les faits ont été tels que nous les narrons? Vous parlez de votre staff. Est-ce que lorsque vous dites que la victime ne collaborait pas, la couchée ne collaborait pas, aviez-vous informé votre hiérarchie? Quand le médecin fait la garde, il est le numéro 1 de l'hôpital. Et à ce moment-là, je ne peux pas appeler le médecin directeur ou le chef de staff chez lui à la maison en repos pour lui dire, il y a une collaborante qui refuse ici, qu'est-ce que tu veux? Il va dire, mais docteur, c'est toi qui es là. Qu'est-ce que lui fera en ce moment-là? C'est à moi de trouver moyens, méthodes pour aboutir à une bonne fin qui est celle de sauver la vie. Retenez que malgré tout ce que vous avez vu se dérouler, la dame est sortie vivante. Elle est repartie chez elle avec son bébé. Et aujourd'hui, j'étais avec elle et son bébé et sont bien portants. Est-ce que c'est vous qui avez autorisé qu'elle ça pour me protéger moi en cas de non-collaboration jusqu'à la fin. Les faites-vous souvent? Arriver. Les faites-vous souvent? Non. Ça, c'était la première fois? Bien sûr, c'est un cas spécial. Qu'est-ce qui vous a motivé réellement de pouvoir ordonner que la scène soit filmée? Pour me défendre devant ma hiérarchie, parce que de tels faits sont punis, pas seulement au niveau de l'hôpital, même au niveau de la présidence. Qui a filmé? J'ai seulement dit dans la salle où nous étions, filmer pour que... Qui était dans la salle? Est-ce que je peux terminer? Non, vous allez terminer après. S'il vous plaît, maître. Répondez d'abord à la question. Qui était dans la salle? Parce que vous dites que vous n'étiez pas seul. Bien sûr. Oui. Il y avait une sage-femme. Maître, vous allez compléter. Attendez qu'il termine la question finale. Il y avait une sage-femme. Laissez le prévenu répondre aux questions.
Maître, laissez le prévenu répondre. Vous répondrez, vous. Non, non. Laissez le prévenu répondre. S'il vous plaît, monsieur le président. Non, je ne veux pas la parole. Vous nous donnez l'impression de vouloir Maître, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, gardons notre calme. Hein? Un instant. Messieurs les avocats, maître, s'il vous plaît, gardez votre calme. Hein? Le tribunal n'a pas l'intention de perturber ou d'intimider les prévenus. Nous voudrions seulement avoir sa version des faits. Vous comprenez? Monsieur David. Monsieur le Président, nous avons compris. Attendez, vous n'avez pas encore la parole. Monsieur David. Monsieur le Président. Ça va? Ça va? Vous n'êtes pas Mais perturbé, seulement, non? je n'ai pas aimé le comportement. Non, nous sommes tous... ce sont les questions du tribunal. Hein? Parce que si vous ne me comprenez pas, vous croirez à toutes les narrations. Exact. Je vous ai dit en avant que de nous tous qui sommes ici, seuls, j'ai assisté à tout ce qui s'est passé. Vous, on vous a raconté. Alors, croyez-moi en âme et conscience, parce que moi aussi, je vous crois. Exactement. Bon, nous avons compris. Mais vous avez tout à l'heure dit que vous avez utilisé la première méthode qui consistait à grimacer la victime. Ce n'était pas ça la première. Disons, une méthode souple, quoi, par des paroles. Bien sûr. Mais est-ce que vous êtes passé aux actes, c'est-à-dire aux actions? Après les paroles, il y avait des actions. Bien sûr, il y a eu des actions pour contraindre le travail qui devait être fait. Parce que sans cela... Que le conseil recule un tout petit peu, hein, pour permettre également aux prévenus, même d'un mètre, s'il vous plaît. Parce que vous risquez même d'étouffer Monsieur David. Monsieur David. Monsieur le Président. Après les paroles, vous êtes passé aux actions ou aux actes? Monsieur le Président. Oui. Vous avez devant vous un prévenu parce que quelque chose s'est passé, mais un sauveur de vue. Quand je regarde tout le monde qui est ici, je vois la plupart de mes patients. Je vois des femmes que j'ai déjà aidées ici. Je vois leur visage. Et qui peuvent être frustrées quand ils me voient devant ici pour le service que je rends à la nation depuis 8 ans. D'accord. Mais après les paroles d'intimidation, vous êtes passé après les paroles, je vous assure que je suis passé aux actes parce que j'étais devant un état de nécessité, mais que mon accouché ne comprenait pas. Et je ne pouvais pas encaisser un de ce maternel, alors que par le moyen utilisé, je pouvais la sauver. La preuve est que, je voudrais dire ceci, jugez-moi pour les résultats et non peut-être pour les moyens. Les moyens peuvent sembler être malveillants, mais la fin a été très positive. Oui, alors ce sont ces moyens que nous pouvons connaître, hein, les moyens que vous avez utilisés. Je ne les ignore pas, je les ai reconnus, que j'ai procédé par l'intimidation, par la contrainte. Sans résultat, je suis allé jusqu'à la contrainte physique. Je reconnais. C'est pour cela que quand j'ai reçu le message qui me disait que il y a une vidéo qui circule, on vous voit en train de tabasser une femme, j'ai dit, ah, cette affaire est arrivée jusqu'à ce niveau-là. Et moi seul, connaissant les dangers, je me suis rendu seul devant mon chef direct qui était le CD en ville. Seul, personne ne savait. J'ai dit, ce qui circule là, ça va avoir des retombées sur moi. Quand je me suis rendu seul chez le CD pour lui expliquer le fait tel que ça s'est passé, parce que ce que vous voyez circuler là, la stagiaire qui a filmé, je ne la connais pas parce que je ne regardais pas derrière, mais bien sûr devant. Au lieu de me remettre ma vidéo pour aller donner le preuve au cas où il y aurait eu un danger à ma hiérarchie, elle a disparu dans la nature. Et après, je constaterai qu'il y a une petite partie d'une intégralité de la vidéo qui a été coupée, qui a été triquée de manière à me faire porter la responsabilité que je voulais faire du mal à mon accouché. Et j'ai intimé l'ordre qu'on filme pour gagner quoi? Moi, je suis médecin. Oui, docteur, s'il vous plaît. Pour gagner quoi? Vous étiez combien dans la salle? Je vous ai dit que nous étions nombreux et j'étais le numéro 1 étant le seul médecin. Assisté par une sage-femme et une pléthore de stagiaires qui viennent pour apprendre. Et
Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ok. Bon, en dehors de vous, comme médecin-chef, c'est-à-dire comme staff responsable, les autres personnes, est-ce qu'on peut connaître les noms des autres personnes? Elles ont été déjà interpellées depuis hier, arrêtées bien sûr à l'hôpital le matin par l'inspecteur national lui-même, interpellées, entendues sur PV, à l'ISES, à la DPS et à la police judiciaire, où nous avons ensemble avec eux passé une nuit comme détenus. Et le matin ici, certains ont été libérés, je ne sais pas pourquoi. Parce que moi, je suis venu même intervenir en 3e position. Mais ceux qui ont commencé, qui ont échoué et qui voulaient se débarrasser de la chose ont été même libérés. Mais moi qui ai tenté et qui a réussi, malgré les moyens utilisés, à sauver cette dame-là, je me suis vu détenu depuis hier jusqu'à aujourd'hui, avec le même habit, sans manger, sans même voir ma femme. Est-ce qu'on peut connaître leur nom? On peut connaître. Si vous avez le PV ou les dossiers qui vous ont été transmis, leurs noms sont là. Non, mais vous ne pouvez pas les ignorer. Vous étiez. Je ne saurais pas citer tout le monde parce que je ne me sens plus bien maintenant. Oui, quelques-uns. Quelques-uns que vous connaissez ou que vous reconnaissez. Je peux facilement citer les noms de mes confrères médecins, mais qui ont été déjà entendus et c'est déjà parti. Non, ceux qui étaient avec vous dans la salle. Non, là je connais qu'une sage-femme, les stagiaires, je n'ai pas le temps de connaître leur nom. Oui, mais la dame, la sage-femme s'appelait comment? Je crois que c'est Maman Timbo. Je crois Timbo. Maman Timbo et qui d'autre? Non, pour l'équipe de sage-femme, il n'y a que elle qui était revenue. Les autres s'étaient retirés parce que la dame elle-même a dit qu'aucun d'eux ne me touche et ne m'approche. Alors vous sortez, moi je vais tenter de travailler avec elle. C'est pourquoi je me suis retrouvé seul, assisté par une seule sage-femme. Vous avez une question? Et j'aimerais vous dire ceci. Monsieur le Président, oui, j'aimerais vous dire ceci. Monsieur David, allez-y. Poursuivez votre instruction jusqu'à la fin, mais louez-moi pour avoir osé quand même de sauver la vie là où les autres s'étaient rétractés. Nous avons compris. Est-ce que vos conseils ont quelque chose à dire? Vous voulez compléter? Bon, essayez de vous organiser pour prendre la parole en toute discipline et sur des faits précis. Ne revenez pas sur ce qui a été dit. Vous pouvez peut-être revenir pour oui. Allez-y. Au vu de l'instruction, nous voulons la comparution de la dame sage-femme parce que notre client a dit tantôt, il a utilisé ses moyens pour persuader la dame pour l'intérêt supérieur de sa vie et la vie du bébé. Nous estimons que cette sage-femme qui était dans la salle d'accouchement pouvait comparaître et d'autres médecins qui ont eu à tenter, dans les infirmiers qui ont eu à tenter à aider la femme, mais ils n'ont pas pu, et aussi pouvaient comparaître pour éclairer la religion de votre tribunal. Nous avons dit. Merci. Donc vous sollicitez la comparution de la sage-femme et des médecins qui sont rentrés parce qu'ils avaient échoué pour convaincre la dame de collaborer avec. C'est bien noté. Je crois que le greffier a acté. Allez-y, Monsieur le Président. Nous avons suivi les réponses qui ont été magistralement données par les docteurs. Et il y a quand même des questions qui nous taraudent l'esprit. Les deux petites questions, nous les adressons au ministère public. Puisque, jusqu'à preuve du contraire, il nous semble que le ministère public n'a même pas pris le soin d'entendre la prétendue victime. Alors, on va jeter un coup d'œil. Le procès verbal est ici, il est dans les dossiers. Effectivement. Est-ce que le ministère public, après l'avoir entendu, comme vous dites qu'il y a le procès verbal dans le dossier, est-ce qu'avait-il pris les soins de procéder à une même petite confrontation avec les prévenus par ici devant vous? Ça, c'est la première question. La deuxième. Reculez un tout petit peu. Veuillez reculer. Maître, le tribunal vous rappelle que nous sommes en matière de flagrance.
Même le ministère public a procédé à une audition sommaire. C'est ici, ensemble avec vous, que nous allons rassembler les éléments de preuve, entendre les prévenus, essayer d'étoffer, d'approfondir l'instruction. Évidemment, évidemment. Alors, puisque tous nous sommes en train de découvrir les faits, mais nous sommes quand même curieux de savoir que le ministère public dit déjà qu'il y avait tentative de meurtre. Alors, la question que je lui pose en rapport avec cette tentative de meurtre, quels sont les faits qui ont commencé pour donner la mort et qui ont été arrêtés par un fait externe pour qu'ils disent qu'il y a effectivement tentative de meurtre. Donc les faits externes, indépendants de la volonté du prévenu ici présent, qui aurait arrêté cette procédure-là de vouloir attenter à la vie de la partie prétendue victime. Et pour enchérir, Monsieur le Président, par rapport aux personnes qui doivent être entendues ici, nous sollicitons également la comparution de la grand-mère, puisqu'il nous semble que c'est elle qui a vécu personnellement les faits. Et donc, si votre tribunal, pour nous permettre de bien nous défendre, inviter la grand-mère, ce sera pour nous justice, nous avons dit. Merci, le tribunal a compris. S'il vous plaît, Monsieur le Président. S'il vous plaît, j'ai une seule question à poser au ministère public. Attendez, maître. Affaire posée, hein. Affaire posée. Oui, merci. Bon, dans tous les cas, la grand-mère a été entendue sur PV, mais sur votre demande, nous allons ordonner sa comparution personnelle. Et ensuite, la question que vous avez posée au ministère public, c'est de dire quelque chose sur la tentative de meurtre, sur l'élément, la circonstance indépendante qui a empêché. D'accord, nous avons compris, le ministère public vous a suivi. Nous pouvons ajouter une autre question au ministère public. Allez-y. À faire poser. Monsieur le Président, est-ce que vous devriez vous demander au ministère public avec quel objet contondant qu'il a utilisé pour attenter à la vie de la victime, le médecin disposé? Est-ce qu'il peut montrer ces objets contondants que le médecin aurait utilisé pour administrer la mort à madame? D'accord, on a compris. Une troisième question. Une troisième question. En rapport avec l'infraction des tortures, est-ce que le ministère public peut démontrer devant la juridiction, devant les tribunaux décéants, quels sont les aveux que le médecin avait besoin d'obtenir de cette dame pour la torturer? Parce que la finalité de l'infraction de torture consiste à obtenir d'une personne un aveu, un renseignement sur une personne ou bien quelque chose. Donc, quels sont les éléments, plutôt, quels sont les renseignements ou l'aveu que le médecin tentait d'obtenir de cette dame? Monsieur le Président, nous voudrons ajouter la dernière question. S'il vous plaît, vous allez revenir. L'instruction continue, mais qu'on laisse d'abord au ministère public le temps de répondre. Non, je pense qu'il doit balayer toutes les questions. C'est la dernière. C'est la dernière. Maître, attendez. C'est nous qui avons la police d'audience. Au ministère public de répondre d'abord aux trois premières questions. Honneur au sur la tribunal. tentative de meurtre, sur l'objet ou l'instrument que le médecin aurait utilisé pour... voilà. Et puis la dernière, c'est sur la finalité de cette torture-là. Quels sont les aveux? Monsieur l'organe de la loi. Monsieur l'organe de la loi, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, pour la parole nous accorder. Monsieur le Président, nous allons vous demander d'auditionner, de visualiser les images. Et en visualisant ces images, Monsieur le Président, vous allez comprendre. Votre attention, s'il vous plaît. Le ministère public est en train de répondre aux questions que vous avez posées. Vous allez comprendre. Suivez le ministère public. Le comportement de ce prévenu, Monsieur le Président. À la question de savoir quels sont les éléments extérieurs qui ont empêché que cette tentative de meurtre n'ait pas eu lieu, Monsieur le Président, je tiens d'abord à faire observer
pourquoi nous avons retenu la tentative de meurtre. Je fais poser une question qu'il n'a pas répondu. Les libres choix du patient, Monsieur le Président. Tout en sachant que la victime, que la patiente, refusait de collaborer. Au lieu de chercher des méthodes douces, Monsieur le Président, il s'est mis en bourreau, Monsieur le Président. Et pendant que sa patiente saignait, et je peux dire saignait à flot, Monsieur le Président, le prévenu a administré des coups. Et pourtant, c'est une première part, elle vient de s'accoucher, elle est faible, et ces coups-là auraient entraîné, Monsieur le Président, sa disparition, Monsieur le Président. Qu'est-ce qui a fait que cela ne puisse pas arriver, Monsieur le Président? À lui-même, il a répondu à la question. Que après avoir intimidé, après avoir porté des coups, étant donné qu'elle était seule, il y avait plusieurs dames dans la salle. Elle ne pouvait que céder, Monsieur le Président. C'est parce qu'elle a cédé que le résultat n'est pas arrivé. L'objet contendant, oui, Monsieur le Président. Permettez, Monsieur le procureur, le tribunal voudrait reformuler la question en ces termes. Selon les